Pour moi, ce sera un nom d'encouragement. À une heure où Wonder Woman commençait un peu à rassembler les audiences sous le même toit, alors que Batman vs Superman, Man of Steel, Suicide Squad divisaient beaucoup trop, avaient des partis pris, des montages vraiment bizarres et des partis pris chelous, voilà, qui nous splittaient tous, on était tous très divisés, certains ont adoré, voilà, ça pouvait pas continuer comme ça. Il fallait vraiment rassembler, et je pensais que Justice League allait confirmer ce grand rassemblement, non seulement de super-héros, mais ce grand rassemblement de spectateurs qui seraient tous d'accord pour voir du grand spectacle super-héroïque qui fasse face à Marvel, avec honneur, avec grandiose. Est-ce le cas dans Justice League? Et non, perdu. Salut à tous, c'est Pixel, on se retrouve pour cette vidéo critique retour perdant qui concerne Justice League. Et c'est un petit retour perdant d'encouragement, je suis quand même pas mal déçu, c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Film donc réalisé par Zack Snyder, à qui on doit déjà Man of Steel et Batman vs Superman, donc voilà. A-t-il retenu la leçon, ce monsieur? Ben, toujours pas, non. Alors que cette fois-ci, il avait Joss Whedon à ses côtés. Il y avait même Danny Elfman à la musique. Enfin, il y avait quand même pas mal de bonnes petites choses qui s'annonçaient. En plus, avec la réussite de Wonder Woman, qui n'était pas parfait, mais qui avait quand même un petit peu de bons petits trucs, avait une bonne audace, un bon film de super-héroïne, chose qui n'est pas toujours facile et qui manque cruellement en ce moment au cinéma. Moi, je pensais que c'était tout bon. C'est pas encore parti, on a refait un petit pas en arrière et ça reste très hésitant, hein. Ça reste maladroit DC Comics, hein. Ça reste maladroit. Ça ne passera pas. Pour quelle raison? C'est très simple. Il manque encore énormément de choses. Je pensais qu'en voulant brûler les étapes, puisqu'ils font déjà leur film de super-héros, enfin de groupe de super-héros, alors qu'on n'a déjà pas eu beaucoup d'informations sur les super-héros, je pensais que ce serait peut-être utile si c'était bien fait, bien sûr. Malheureusement, ça ne l'est pas. Ça, voilà, les étapes ont été grillées et je le ressens surtout dans ce film-là. C'était déjà un peu le cas dans Batman vs Superman, mais ça passait. En ayant vu la version longue, il y a des développements de persos qui sont un petit peu plus, déjà plus racontés, plus crédibles, plus cohérents et donc du coup nous touchent un peu plus. Mais alors là, peut-être y aura-t-il une, oui, il y aura sûrement une version longue. Je sais pas, mais j'en ai marre d'attendre des versions longues, je sais pas. Il manque tellement de choses. J'ai fait une liste. Je vais pas pouvoir tout détailler vraiment à 100% parce que sinon ça va encore durer des heures, mais il manque énormément de choses. Donc le pitch de départ du film, on en est toujours resté à la mort de Superman, la situation n'est pas réglée, vu que voilà, la Suicide Squad ça n'a pas marché, Wonder Woman était un préquel, je le rappelle, donc ça se passait bien avant, Bruce Wayne est toujours à la recherche d'une super équipe en vue d'une potentielle menace extraterrestre ou autre, qui pourrait vraiment mettre à mal la Terre. Donc, étant donné la vision qu'il a eue dans Batman vs Superman, il se sent vraiment menacé et décide de rassembler l'équipe de Justice League avec donc Flash, qui est l'homme qui court super vite. Il va chercher Aquaman, qui est un mec qui vit à Atlantis. Il y a aussi cette histoire de légende qui vient un peu continuer ce que fait Wonder Woman aussi, avec un peu plus de mythologie. Donc Aquaman, Wonder Woman qui est bien sûr de la partie, Cyborg, un personnage que je connaissais pas du tout, donc qui est un humain qui a eu un accident et son père l'a totalement reconstruit avec des matériaux technologiques et cybernétiques. Et ils vont devoir faire face à un grand méchant qui débarque un petit peu de nulle part pour prendre d'assaut la Terre. Voilà. Nous sommes dans la partie non spoiler et je vais essayer de faire très vite. Le film souffre d'une multitude de problèmes, vraiment, qui sont... Parce qu'au final, qu'est-ce qui leur sort de ce Justice League? C'est pas profondément mauvais, j'irai pas jusque là, mais quel gâchis. C'est vrai que quel gâchis, quoi. C'est bof bof d'un bout à l'autre, c'est très moyen, c'est très neutre, c'est transparent. Il y a des bonnes choses, il y a quelques bons petits points, je pense que le divertissement est pas trop mal réussi. On perd pas son temps, mais on le gâche quand même, voilà. Il y a vraiment une... Ça fait maintenant un petit moment, c'est quoi? C'est le cinquième film de l'univers DC Comics au cinéma. J'ai toujours pas les bonnes informations, j'ai toujours pas les bons développements, j'ai toujours pas les bonnes intrigues, j'ai toujours pas les tensions, j'ai toujours pas les menaces, j'ai toujours pas la noirceur. Je vais revenir sur chacun de ces points, mais il manque une multitude de choses pour que ce film soit réussi. C'est quand même cruellement louche qu'on puisse pas s'en apercevoir. Enfin, moi, je vois un film comme ça avant sa sortie, je vois la version finale, je me dis, purée, il y a déjà des reshoots qui ont été faits. Il y a déjà des reshoots qui ont été faits, mais ça manque encore cruellement de plein de trucs, tout un tas de trucs, parce que même si les reshoots
Enfin, pour la plupart d'ailleurs, je vois pas vraiment l'utilité parce qu'on peut. Ouais, non, si on analyse scène par scène, je distingue pas où sont vraiment les reshoots, mais il y en a aucun qui était vraiment nécessaire, j'ai l'impression. Donc, toujours sans spoiler, je vais essayer de vous faire la liste donc des trucs qui manquent, qui vont pas tout de suite dans ce Justice League qui marche pas. Première chose, méchant de merde. Méchant de merde, vraiment. Design pourri, digne d'une cinématique de jeu vidéo, et même certains méchants de jeux vidéo sont carrément mieux faits que ça. Il est dégueulasse, il est super mal fait, la synthèse est franchement... j'avais l'impression d'être dans World of Warcraft, où là World of Warcraft assume ce parti pris d'une synthèse vraiment un peu monstrueuse, un petit peu surfaite, mais même dans World of Warcraft c'était mieux fait quoi. Mais non, là c'est mauvais, c'est moche, quoi. On dirait vraiment un méchant de jeu de rôle, hein. Il est vraiment dégueulasse dans un DC Comics. Moi, c'est. Attends, t'as Thor Ragnarok qui est sorti il y a quelques semaines plus tôt. Il y a même une autre. Enfin, il y a plein d'autres Marvel ou plein d'autres DC Comics où il y a des méchants peut-être un petit peu. Même Doomsday était mieux fait, quoi. Je suis désolé, mais j'en reviens à dire que même Doomsday était vachement plus agréable graphiquement parlant, je pense. Forcément. Très forcément, je pense que c'est le défaut numéro un de ce film. C'est peut-être pas le pire, mais c'est le plus flagrant. C'est un putain d'Avengers bis. Et le un comme le 2, hein, vraiment. Il y a bien sûr tout le plot, tout le scénario entier est une vraie redite de Avengers. Sauce DC Comics, transformée, ça je vais pas pinailler parce qu'on peut pas vraiment leur en vouloir, mais clairement c'est vraiment le scénar de Avengers. C'est quoi? C'est un méchant qui débarque de l'espace pour affronter une équipe de super-héros nouvellement formée qui vient à peine de se rencontrer. Il y a une histoire de cube cosmique forcément qui détient un pouvoir magistral. Et à côté de ça, il y a un petit moment Avengers l'ère d'Ultron dont je vous reparlerai un peu, qui est exactement pareil. Ça suit le même chemin. Du coup, les personnages se développent pratiquement de la même façon que certains Avengers. Et ça pique les yeux, ça saute aux yeux. Ça se démarque absolument pas, ça sort pas du lot. Hein. Ça vient pas concurrencer, ça vient pratiquement plagier. Et si ça peut se comprendre encore dans certaines mesures, voilà, pour pas trop cracher sur le film, mais pour essayer de l'apprécier pour ce qu'il est, parce qu'il faut quand même aussi faire un petit effort de ce côté-là, pour voilà, ça reste quand même énormément flagrant. Et en plus de tout ce qui va manquer, voilà, il y a le problème qu'il manque plein de trucs, et tout ce qu'il y a dans le film, ça n'a pas de consistance parce que c'est vraiment du Marvel, mais à l'état pur. Ça a été bénéfique sur certains aspects, je vais parler aussi d'humour d'ailleurs tout à l'heure, pour rendre le film peut-être un petit peu plus abordable pour certaines personnes comme moi qui ont été complètement saoulées et ennuyées par Batman vs Superman ou Man of Steel. Ça permet voilà, d'être un petit peu plus décontracté devant ton film de super-héros et de pouvoir un petit peu plus comprendre et apprécier tes personnages. Mais ça n'a plus aucune noirceur, il n'y a plus aucune ambiance, il n'y a plus aucune mélancolie, il n'y a plus aucune tension. Encore un autre souci, l'humour qui est un peu à côté de la plaque. Je pense que quand ils ont tourné le film, ils ont dû se dire comme ça sur le tas avec un bon bruitage, une bonne ambiance, un bon montage, la plupart des vannes auraient pu être sympas, auraient pu être marrantes. Je pense à toutes les vannes autour de Flash par exemple, où il s'émerveille un peu de tout, à la façon de Wonder Woman un petit peu, mais forcément en plus rigolo, où il est toujours là à faire des gags de vitesse, forcément avec sa super rapidité. Mais je pense que la façon dont ils ont encore monté le film fait qu'à chaque fois les gags tombent à l'eau. Alors que, bien écrit, la même phrase, dans le même contexte, mais agencé différemment aurait pu être drôle. Donc ouais, toujours un défaut de montage aussi, ça c'est très récurrent chez DC Comics. En plus d'avoir un film qui manque aussi de narration, il manque aussi de construction, parfois dans certaines scènes, dans certains éléments, qui viennent un petit peu comme ça, sans vraiment donner un impact. Et bon, je vais rester sur Flash, il y a trop de stop motion autour de lui. C'est un personnage hyper rapide. Ils ont peut-être voulu surfer un peu sur la vague vif-argent, ok, d'accord, ok. Il en fallait, façon des stop-motion. Il y en a déjà sur Wonder Woman, qui sont très artistiques, qui sont très beaux. Il n'y en a pas trop sur Wonder Woman cette fois-ci, parce qu'il y en avait beaucoup dans son film. Pour se concentrer plus sur Flash. C'est très bien d'avoir quelques stop-motion sur Flash, mais il n'y a que ça, il n'y a plus que ça. Je vois à peine un perso super rapide, pour moi, c'est un mec au ralenti non-stop au cours du film. Il est même plus super rapide, il est l'inverse, il est hyper lent. Il en devient hyper lent. Il y a quelques gags, j'en vois un seul, où il utilise la rapidité pour jouer de son pouvoir et pour essayer de faire un truc sympa. C'est au tout début quand il est en prison, enfin quand il va rendre visite à son père en prison. Il fait un petit gag où il y a un mec qui le dérange et il lui dessine super rapidement, comme ça, d'un mouvement de bras. Il lui a dessiné en une demi-seconde des lunettes et une moustache pour se foutre de sa gueule. C'est le seul moment où on utilise la vraie rapidité, pas le ralenti, pour donner un truc, une consistance au personnage. Après, sinon, le reste, c'est du comique
parlant, enfin voilà, toujours des phrases, des trucs de niais, ou voilà. Et c'est toujours des gags au ralenti. D'accord, Flash, ça restera le mec drôle de la bande, c'est déjà le cas dans le comics, on est d'accord. Mais il faut peut-être aller un peu plus loin aussi que ce concept-là, parce que tu le vois en costume, il fait son taf, et tu le vois sortir des vannes. C'est là aussi l'autre problème que j'ai, c'est que pour moi, tous les super-héros, à part Batman, Wonder Woman, et même... Voilà, vous savez de qui je veux parler, voilà, je vais pas spoiler ce passage parce qu'il passe en annonce. Mais voilà, enfin en gros, Batman et Wonder Woman sont les seuls super-héros du film. Les autres, c'est l'équipe de renfort, c'est l'équipe de secours qui vient un peu les épauler quand il y a besoin. Mais je vois pas des super-héros. Je vois pas des mecs qui ont déjà accompli des putains de prouesses. Je vois des mecs qui ont un pouvoir, mais qui se fondent un peu dans la masse parmi ces gens qui ont des pouvoirs. Je vois un mec robot, à la rigueur Cyborg est peut-être le mieux écrit. Parce qu'il est unique en son genre, il découvre son pouvoir, il est très tiraillé, mais ça va pas au bout du concept non plus. Petit reproche aussi très subjectif, il y a trop de métal. Dans tous les costumes du film, il y a trop de métal. Ça fait très Power Rangers. Wonder Woman en a. Batman, c'est un peu mélangé, donc ça passe très bien. Moi, je suis très fan du costume de ce Batman, qui est vraiment... Il est large, il est costaud, il fait vraiment peur. Je trouve, comparé aux autres Batman, où il est peut-être un peu moins effrayant. Mais Batman, j'ai rien à dire, mais Wonder Woman, le costume met l'actrice en valeur, mais l'actrice met pas le costume en valeur. Enfin voilà, je trouve que le costume est très osef, tout de métal. Flash est tout de métal, Cyborg est tout de métal, Aquaman est tout de métal, le méchant est tout de métal. C'est Power Rangers. Franchement, les costumes étaient un peu plus de latex, quoi. Je sais pas, un peu de tissu, un peu de... Et le... Non, c'est dans trop de métal. Alors, toute petite parenthèse positive, il y a un bon petit clin d'œil à Green Lantern, puisque la Justice League n'est pas encore complète, il en manque pas mal, il me semble, hein, et c'est bien sûr teasé dans le film. Il faut s'attendre à ce que d'autres super-héros viennent rejoindre la bande. Et j'espère que Green Lantern sera plus réussi parce que c'est un des super-héros que j'attends le plus, malgré le très mauvais film avec Ryan Reynolds. J'ai envie de voir Green Lantern. Un gros point noir majeur sur ce film. J'en sais toujours pas plus sur Bruce Wayne. Alors, le préquel de Wonder Woman a permis de bien cerner l'actrice, ce qui fait que toutes les références, les subtilités et la continuité du personnage est vraiment très bonne autour de Wonder Woman, puisque c'est le perso le mieux écrit jusque-là. C'est le perso qui a le plus fait de wow dans l'équipe. Voilà. Mais Batman, j'en sais toujours pas plus. Le mec, il a 20 ans de carrière derrière lui, on n'en reparle pas, on n'en sait rien. Son Alfred, c'est un putain de GPS assis dans un fauteuil, je vois plus du tout le majordome. Putain, tu regardes Lego Batman le film, t'as un meilleur Alfred, qui est doublé par Ralph Fiennes, putain. Et par Stéphane Bern en français, pour rajouter ce petit côté comique du Alfred britannique. Là, Jeremy Irons, il est british, mais c'est un acteur hollywoodien dans ce film. Il n'y a plus de majordome, c'est fini, il n'y a plus le Alfred majordome, et c'est triste. Il sert à rien, et c'est le même constat un peu pour Jim Gordon. J'adore J.K. Simmons, et je trouve que c'est un putain de choix. Il est dans la bande-annonce, mais c'est un petit coucou et je m'en vais, hein. C'est 2 minutes montre en main. Pourquoi ne pas insister sur cette phase de Batman? Retrace-nous ton Jim Gordon. Ok, on connaît les Jim Gordon, mais ça fait toujours plaisir. Retrace-nous ton Alfred. Ok, on connaît les Alfred, mais ça fait toujours plaisir. C'est des persos qu'il faut développer. C'est des persos dont il faut parler. Et il faut que non seulement on en parle, mais qu'ils se démarquent des précédents. C'est pas juste pour les inclure. Coucou, on a un Alfred, il jouera exactement le même rôle que l'autre, mais tu vas moins le voir. Ça sert à rien de faire ça, les gars. Ça sert à rien, Osef. J'ai toujours rien appris de Batman. Le mec en lui-même, tout ça, rien. Il n'y a pas d'avancée. Il manque son film personnel. Là aussi, c'est un truc qui manque. Il manque toujours le film personnel autour de Batman pour avoir un petit peu plus de matière et de consistance le concernant, parce que j'ai toujours l'impression qu'il en branle pas grand-chose, moi, dans cette histoire. Surtout qu'il a pas de super pouvoir, donc il faut peut-être le mettre aussi un peu plus en relief, parce que là, dans cette Justice League, il est membre fondateur et tout, il les a recherchés. Mais c'est un peu comme à la fin de Batman vs Superman, où tu te dis, mec, t'as pas de pouvoir. Laisse Wonder Woman et Superman faire le taf. C'est un peu le cas, quoi. Bon, là, ils insistent beaucoup sur ses gadgets, sur ses véhicules, ça passe. Mais il manque toujours son film perso pour vraiment développer le personnage et lui apporter une force en tant que personnage seul. Il est trop accompagné. Nous allons passer donc à la partie spoiler désormais, donc quittez la vidéo si vous n'avez pas vu le film. Déjà comme promis, je vous parle du quart d'heure Ère d'Ultron, voilà. Je vais peut-être allumer un peu la lumière parce que je vois que ça s'assombrit un peu. Donc ouais, à un moment, forcément ils se disent qu'il faut ramener Superman à la vie. Alors je n'imaginais pas du tout qu'il reviendrait comme ça, pour moi il allait renaître de lui-même. Mais il le ramène à la vie grâce à ces 3 boîtes magiques là. Et il y a la même scène que l'Ère d'Ultron. Kiff bourricot. Il y a ceux qui veulent le ramener à la vie,
Batman, Bruce Wayne, alias Iron Man, Tony Stark, qui dit oui, il faut le ramener, c'est important, sinon on va se faire massacrer, c'est notre seule chance. Vision, vision, voilà. T'as Wonder Woman qui va jouer la Captain America. Putain, comme c'est drôle, la Captain America. J'avais comparé Captain America à Wonder Woman, tiens, bah oui. Non, non, il faut absolument pas le créer, ça pourrait être pire que mieux, on sait pas ce qu'il y a dans ces boîtes, ça pourrait changer son esprit, ça pourrait le rendre terrifiant. Et à ce moment-là, je me suis dit, putain, Bruce Wayne, il y a quoi? Il y a quelques temps, t'avais eu ta vision dans Batman vs Superman où tu voyais qu'il revenait et qu'il allait prendre le pouvoir sur Terre de façon démoniaque, et pas une seule seconde t'hésites à le ramener, ton bonhomme. T'avais Flash qui était revenu du futur pour te lancer un message te disant méfie-toi, il va nous tuer. Et toi, la première solution que t'as, c'est de le ramener à la vie. Ça colle pas. C'est incohérent là pour le coup. Donc une scène bis de l'ère d'Ultron, et finalement ils vont le ramener à la vie grâce aux boîtes. Et même réveil que Vision, hein, il va être chamboulé, perturbé, il sait pas trop quoi faire, il est très hésitant. On a un peu peur de lui, on se dit putain de quel côté il est. Et au final il revient du bon côté, je sais pas. C'est l'ère d'Ultron tout craché. Je vais bien sûr parler des scènes post-génériques pour terminer, mais on a aussi cette pirouette à la fin pour se débarrasser du méchant. Il faut péter sa hache et terminado. Déjà qu'il est moche, il est mal fait, il est un petit peu développé. Là où je peux pas trop en vouloir à DC Comics, c'est que je trouve que l'approche galactique de leur monde a été vachement mieux amenée que dans le premier Avengers que j'ai toujours reproché. Maintenant j'aime bien Avengers avec le recul, tout ça, voilà. Mais il manquait le premier gardien de la galaxie avant la sortie d'Avengers pour amorcer l'approche spatiale. Je sais pas comment ils ont fait DC Comics, mais j'ai préféré leur amorce de l'approche galactique de leur univers. Donc là-dessus c'est un peu mieux. Mais il n'empêche que le méchant à la fin, c'est un peu flou, quoi. Tous les décors autour du méchant, parce que c'est là qu'il y a le plus de décors de synthèse, sont what the fuck, les motivations sont là sans être là. Je sais pas, même dans Wonder Woman, j'avais trouvé Ares un peu bizarre à la fin, mais au moins il tenait debout. Là, il y a plein d'éléments sur ce film qui tiennent pas debout. Il a commencé par le méchant, comme j'ai dit, par quelques incohérences, par quelques faiblesses, quelques manques, mais ça vient vraiment parachever le fait que ça tient pas toujours debout. C'est très bancal, ça se casse la gueule à certains endroits. C'est une maison qui tient pas sur ses fondations. Wonder Woman n'avait pas eu de scène post-générique, donc je suis content qu'ils en aient replacé un petit peu dans Justice League, il en fallait. La deuxième est vachement plus intéressante, surtout pour les fans de Batman vs Superman, puisque retour de Lex Luthor, toujours le crâne rasé, donc ça c'est intelligent. Moi j'avais trouvé que sa coupe était osef et naze dans Batman vs Superman, mais si le passage en prison justifie la coupe rasée, là-dessus j'approuve. Bon développement de personnage, bonne conséquence. Voilà, le passage donc à ce personnage de Lex Luthor qu'on commence à reconnaître, qui m'a l'air un peu moins adolescent, moins foufou qu'avant, peut-être plus réfléchi. En tout cas dans cette scène post-générique, c'est comme ça que ça... Enfin ça ressemble un peu à ça. Donc ouais, s'ils nous reprennent encore... Putain, comment il s'appelle cet acteur? Bref. S'ils nous le reprennent lui, je sais comment il s'appelle mais je me rappelle plus. Continue de te raser le crâne mec, parce qu'on a besoin d'un Lex Luthor chauve, adulte, impressionnant, un peu voilà de luxe quoi. Voilà, il nous faut un Lex Luthor de luxe comme tu le laisses présager dans ta bande-annonce, dans ta scène post-générique. Et par contre là où je le rejoins encore, enfin là où je le redis, il y a encore un méchant tout en métal dans la scène post-générique. Putain mais arrêtez, c'est Power Rangers ce truc. C'est vraiment Power Rangers. Les combinaisons tout en métal, arrêtez. Arrêtez les gars. Je veux pas voir des mecs tout en ferraille, moi je veux voir des costumes, des vrais costumes, avec des mélanges. Parce qu'on avait déjà eu droit aussi dans Batman vs Superman à l'armure hyper lourde de Batman que j'avais trouvé vraiment naze. J'aime pas moi. Quitte à avoir des costumes plus légers, ça justifierait plus de blessures aussi, parce qu'il n'y a aucune blessure dans le film, il n'y a pas une goutte de sang, il n'y a pas une égratignure. À un moment, Flash se prend un petit truc de la cuisse, c'est oh Bobo, allez, aidez-moi vite à repartir. Jamais j'aurais cru dire ça, mais t'as certains Marvel, où déjà même dans ces Marvel-là, je reproche qu'il n'y ait pas assez de violence, mais il y en a plus que ça. Il y a certains Marvel qui sont carrément plus violents, alors qu'ils sont déjà pas beaucoup trash. Il faut se réveiller un peu d'essai là. T'es l'univers de noirceur, merde. Donc voilà, ici s'achève cette critique retour perdant. Je ne cache pas le fait que j'y crois toujours. Voilà, je veux conclure là-dessus, c'est important pour moi. J'ai pas passé un moment mauvais. C'était en 3D, c'était sympa, la 3D pas trop mal, vraiment. Pourquoi pas? La bonne 3D était sympa. Une fois mis ça de côté, cependant, quel gâchis, quelle perte de temps. Qu'est-ce que ça manque de plein de trucs. Enfin, j'arrêterai pas de le dire, mais ça aurait jamais dû sortir en tant que tel, comme ça, sous cet aspect, parce que ça nous a hypé quand même. Il y a une super bonne musique qui m'a hypé, moi, dans le film, qui est en générique de fin, qui est une reprise des Beatles, enfin, voilà.
Il y avait une superbe affiche un petit peu côté années 70-80 qui était vachement cool avec des ombres sur leur visage, un truc très simple mais voilà qui était vraiment alléchant. Je sais pas, il y avait un style, il y avait vraiment une approche et j'étais quand même un peu méfiant malgré tout, j'ai eu un peu raison quoi, c'est toujours hésitant DC Comics. Hein. Ils se cherchent toujours. On est toujours à la recherche d'un DC Universe qui se tient, qui nous fait peur, qui nous entraîne, qui nous prend, qui nous montre un peu les fatalités. Il n'y a pas beaucoup de fatalités. Il y en avait plus dans Batman vs Superman, hein, le conflit des héros qui était très bâclé, mais voilà, les convictions vraiment importantes, la profondeur des personnages, tout ça a foutu le camp. Ça a vraiment foutu le camp. Voilà pour Justice League, donc c'est terminé. On se retrouve bientôt pour d'autres critiques. Il y a Coco qui arrive, qui sort dans une semaine maintenant. Je l'attends énormément celui-là aussi, prochaine grosse attente très certainement. Jumanji arrive aussi bientôt, si ça sort en... Ah je sais plus si ça sort la semaine prochaine ou en décembre. Je l'attends beaucoup, j'ai pas regardé de bande-annonce mais peut-être que je devrais. Ouais, je devrais peut-être regarder une bande-annonce de Jumanji d'abord. Mais je l'attends beaucoup, bien que j'ai... Voilà, on m'en a dit du mal, hein. Dans la bande-annonce apparemment c'est pas terrible mais on verra bien. Pas de vidéo de bienvenue à bord pour l'instant. S'il y en a une, c'est fin décembre, je pense, mais ce sera plutôt début janvier. Et après, on reviendra avec la saison de la Force qui reviendra, qui fera son grand retour à partir de fin janvier et février-mars au Walt Disney Studios. Voilà le programme. Donc voilà, quelques critiques pour la fin d'année, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de retourner à Disney. Hein, voilà. Je vais avoir du pain sur la planche niveau cinéma. Et on se retrouve à Bienvenue à bord en début d'année. Voilà pour le programme. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi la critique de Justice League. On se dit à bientôt. Et donc avec une petite pointe de déception, et parce qu'il manque trop de choses à ce film, qu'il n'était pas assez rempli, je vous déconseille d'aller voir Justice League. A la prochaine et salut à tous.